Un traître à l'intelligence service et impossible de le démasquer. Un traître dans vos services? Vous ne m'en aviez pas parlé, Francis. Philippe, vous avez beau être mon meilleur ami, il y a des choses que je ne peux vous dire. Je travaille dans les services secrets. Ne l'oubliez pas. Secret, secret, pas tant que ça. Apparemment, toute la presse est au courant. En effet. Et ça me déplaît beaucoup, figurez-vous. Bonsoir, professeur. Bonsoir, capitaine. Ah, ce petit pomerol 1947 était excellent. Qu'en pensez-vous, Francis? Ah oui, 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 il était très bien, en effet. Allons, Francis, ne faites pas cette tête. Alors, je vous sens très préoccupé, inquiet. Cette histoire de traître vous travaille, n'est-ce pas? N'insistez pas, Philippe. Parlez-moi plutôt de vous. Il se colloque avec les meilleurs savants du royaume, au château de Ferloc. Et c'est pour bientôt, je crois. Oui, c'est pour après-demain. Je suis très flatté d'en faire partie. Tenez, regardez. Vu la beauté des lieux, ce colloque sera presque des vacances. Ah, des vacances. Voilà qui me ferait du bien. Si je devais échapper à mes soucis, je me rendrais chez ma cousine Virginia. Virginia? Oh, j'ignorais même que vous aviez une cousine. Virginia Campbell, qui tient le bed and breakfast de Shunbury près de York. Retenez bien l'adresse surtout. Oui, bien sûr. Bon, si vous voulez, je peux la noter. Non. Vous allez la retenir de mémoire. Vous avez de la mémoire, non? Ah oui. Mais pourquoi tant de mystère à propos de cette cousine? Je ne peux pas vous en dire plus. Excusez-moi, Philippe, j'aimerais rentrer. Je dois me lever tôt. Vos papiers, s'il vous plaît. Il ne parlera pas, c'est évident. D'ailleurs, sait-il quelque chose? Il n'est qu'un pion sur l'échiquier, comme ses correspondants et complices. Il ne les connaît probablement pas. En tout cas, messieurs, le ministre de l'Intérieur s'impatiente et il nous envoie ce matin même son secrétaire qui désire voir en personne le prisonnier. Ce doit être lui. Entrez. Je vous présente Sir Harold Smith, secrétaire du ministre de l'Intérieur. Bonjour, messieurs. Jennings, pour la 3e fois, je vous demanderai... Et pour la 3e fois, je vous répéterai que je ne sais pas qui a déposé le message que j'ai récupéré dans la statue. Kirsch, où en sommes-nous avec le labo? Des photos ont été prises des passants qui ont approché la statue avant l'arrivée de Jennings. Malheureusement, suite à une mauvaise manipulation du film, les clichés sont invisibles. C'est fâcheux, colonel. Eh oui, monsieur, c'est extrêmement fâcheux. Mon colonel, on a finalement réussi à sauver quelques diapositives, mon colonel. Enfin du nouveau, voyons ça. Nous sommes à St. James Park. La suite, Church, la suite. C'est de cette fissure que Jennings a retiré le message. Or, environ 15 minutes avant, l'un des passants s'est particulièrement rapproché du socle jusqu'à pouvoir le toucher. Le voilà. On dirait que sa main glisse quelque chose dans la fissure. Si je pouvais recadrer son visage et l'agrandir... Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais enfin, c'est ridicule. Capitaine, est-ce bien vous? Allons, voyons, messieurs, il y a une ressemblance, je vous l'accorde volontiers, mais la photo est mauvaise et... C'est possible, mais dans le doute, je vous arrête, capitaine. Church, désarmez-le. Désolé, capitaine, mais... Church! Donnez-moi votre arme. Obtempéré, capitaine. Main en l'air, tout le monde. Capitaine, ne faites pas l'idiot. Face au mur. La clé des menottes, vite. Qu'est-ce que c'est que ceci? Suivez-moi. Que personne ne bouge. Et Church, ne jouez pas au héros. Je vous ordonne de vous rendre. Au revoir, messieurs. Capitaine, rendez-vous. Vous n'avez aucune chance.
Descendez, j'en ai besoin. Pas le temps d'expliquer, mon vieux. La grille! Fermez la grille! Non! Ne la fermez pas! Ah ben, il faudrait savoir. Accrochez-vous, Jennings. Une seconde, monsieur. Quoi? Mais que se passe-t-il chez moi? Laissez passer. Entrez, professeur. Nous vous attendions. Désolé de vous avoir arraché à votre travail, professeur. Je vous ai fait venir parce que... Par les saintes culottes de MacGregor! Que se passe-t-il ici? Vous allez le savoir. C'est l'heure des informations. Le capitaine Blake, chef du MI5 de l'intelligence service, recherché par toutes les polices pour haute trahison. Découvert par une photo compromettante, il s'est enfui cet après-midi de Scotland Yard, n'hésitant pas à tirer sur son adjoint. Et nous apprenons à l'instant même qu'il aurait retiré récemment 30 000 livres sur un compte secret, ce qui prouve... Cela vous suffit? Blake, un traître? Et pour de l'argent? Oh, c'est impossible. Je le croyais aussi, professeur, mais hélas... Messieurs, regardez. On dirait que la tête a été découpée puis recollée. Arrachez-la. Non, je vous interdis. C'est la collection de mon ami Blake et... Bingo! Cette dernière preuve est accablante, non? Désolé, professeur, mais je dois dès maintenant placer l'appartement et vous-même sous haute surveillance. Et qu'adviendra-t-il de Blake si vous le retrouvez? Nous le retrouverons, je vous le promets. Mort ou vif. Ça ne m'étonnerait pas que Mortimer soit dans le coup. Blake est réellement en danger. Il faut absolument que je le retrouve. Mais où? Si je devais échapper à mes soucis, je me rendrais chez ma cousine Virginia. Virginia Campbell, qui tient le bed and breakfast de Shunbury, près de York. Retenez bien l'adresse, surtout. Cette soudaine cousine dont il m'a parlé avec tant de mystère, c'est une perche qu'il m'a tendue, une sorte de message. Voyons les horaires de train pour York. Non, ne sois pas stupide, Mortimer. Tu sais bien qu'il t'écoute. D'ailleurs, tiens, ça me donne une idée. Centrale à Kendall, centrale à Kendall. Le professeur vient de commander son dîner par téléphone. Bien reçu. 5 sur 5, merci. Ouvrons l'œil. Nous avons la même taille, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Et alors? Et alors, je vous propose de gagner 50 livres. 50 billets? Pourquoi faire? Me rendre un petit service. Hé, vous! Arrêtez! Bon sang, l'oiseau a disparu. Regardez, chef. Doit être à bout de souffle. Ce n'est pas raisonnable de courir comme ça, professeur. Votre ruse était un peu grossière, d'ailleurs. Vous ne croyez tout de même pas... Bonsoir. On s'est fait avoir, chef. Ah, ça va. Affaire Blake. Tout sur l'affaire Blake. L'agent double est en fuite. L'affaire Blake. Tout sur l'affaire Blake. L'agent double est en fuite. Votre attention, s'il vous plaît. Train au départ pour York à 22h51. Attention, départ pour York à 22h51. Vous êtes certain que votre correspondant sera à l'heure? Ils sont toujours à l'heure. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais?
Allez, montez, vite. Tiens, normalement il ne s'arrête pas à cette gare. Contrôle d'identité, s'il vous plaît. Je me demande bien comment je vais poursuivre ma route, moi. Des problèmes avec les flics, monseigneur? Vous allez où, sans indiscrétion? Eh bien, à York, mon ami, je vais à York. Ah, ben pour un coup de bol, c'en est un. Montez donc, baron. Vous êtes sûr? Sûr et certain, c'est sur ma ligne. On va partir incessamment sous peu. Dans quelle aventure me suis-je encore embarqué? Et quand reverrai-je ce pauvre Blake? Pas de panique, les gars. C'est pas un barrage de police, c'est un passage à niveau. Nous sommes encore loin? Encore une petite heure, on y sera à l'aube. J'espère qu'on arrive bientôt. Six heures pétantes. C'est pas de la précision, ça? Avez-vous les colis? Voyage formidable, mon vieux. Mais je ne ferai pas ça tous les jours. Bienvenue, capitaine Blake. Veuillez me remettre votre pistolet, je vous prie. Et pour quelle raison, je vous prie? Allons, capitaine, un peu de coopération. Lentement. Merci infiniment, capitaine. Mais pourquoi? Êtes-vous fou, misérable crapule? Ulrich. Allons, tâchez de garder votre sang-froid, capitaine. Jennings ne nous était plus d'aucune utilité. Vous êtes mon invité, capitaine. Vous êtes bientôt arrivé, monseigneur. De quoi? Qu'est-ce que c'est? On arrive à York. Ah oui, oui, bien sûr, oui. Et je vous conseille de sauter avant l'entrée en gare. Merci, mon ami. Bonne chance, monseigneur. Dans cet état, pas facile de passer inaperçu. Bon, ça n'est pas très prudent, mais il faut bien que je demande mon chemin. Rebondissement dans l'affaire Blake. Ayant pris la fuite à son tour, le professeur Mortimer, meilleur ami du capitaine Blake, est maintenant soupçonné de complicité et recherché par la police. Voici son signalement. C'est un homme de taille moyenne portant une barbe rousse. Qu'est-ce que vous voulez boire? Si vous possédez le moindre indice, n'hésitez pas. Mon vélo! Au voleur! Au voleur! Au voleur! Appelez la police! Appelez la police! Un barrage routier. Me voilà prisonnier de ce satané Ulrich. La partie s'annonce plus serrée que je n'avais prévu. Voici un smoking à votre taille. Vous avez l'honneur d'être convié par le patron à un dîner habillé, en tête à tête. Ah. Ah, enfin. Oh, c'est bien ici. Entrez vite, professeur Mortimer. Vous arrivez juste à temps pour le thé.
Eh non, professeur. Je ne suis pas la cousine du capitaine Blake, mais un agent de son équipe clandestine. Clandestine? Vous voulez dire que... Ses supérieurs ne sont pas au courant. Blake pense que le traître de l'intelligence service est très haut placé. C'est justement pour bousculer l'enquête et la précipiter qu'il a eu l'idée de se faire passer pour ce traître. Mais alors, il est seul contre tous? Aucun officiel ne connaît la supercherie, mis à part son adjoint, Church, avec lequel il a mis en scène son arrestation et son évasion. Vous verrez, j'emploie un excellent cuisinier. Bon appétit, capitaine. Vos mondanités m'agacent, Ulrich. Pourquoi avoir fait tuer Jennings? Il a été tué avec votre arme. C'est cela qui est amusant. Vous allez porter le chapeau, mon cher. Vous n'êtes qu'une misérable canaille. Peut-être, mais pas un imbécile. Qui espériez vous tromper en vous faisant passer pour un traître? Remarquez, c'était audacieux. En libérant Jennings, vous remontez la filière et vous pénétrez le réseau. Manque de chance, vous tombez sur moi. Quel rôle jouez-vous exactement dans ce réseau, Ulrich? Vous êtes un peu trop curieux, ne trouvez-vous pas? Du nouveau dans l'affaire Blake, la police vient de découvrir dans un terrain vague le cadavre de Jennings, l'espion évadé avec le capitaine, apparemment abattu par le capitaine lui-même. Le colonel Cartwright, patron de l'intelligence service, et Sir Harold Smith, secrétaire du ministre de l'Intérieur, se sont rendus sur les lieux. Le capitaine Blake avait toute la confiance de l'intelligence service. Sa trahison est d'autant plus grave, et la sanction que nous lui réservons sera exemplaire. Blake était un traître. Il est devenu un criminel et la Cour Par les suprême jugera culottes de MacGregor! Qu'est-ce que c'est que cette... On m'apporte à l'instant une dépêche de dernière minute. Après la disparition déjà signalée du professeur Mortimer, voici que l'adjoint de Blake, John Church, a disparu à son tour. Voilà pourquoi je n'ai pas eu de nouvelles aujourd'hui. C'est Church qui assure la liaison par radio entre Blake et moi. Je suis très inquiète, professeur. Cette extravagante mission, mais néanmoins passionnante, que m'a confiée une puissance étrangère, se déroulera au château de Fairlock en Écosse. Vous connaissez peut-être? Oui, je crois. J'en suis sûr. Votre grand ami Mortimer vous en a forcément parlé, puisqu'il est sur la liste des 5 physiciens invités au colloque qui a commencé ce matin même. Oh, mais oui, effectivement. Eh bien, figurez-vous que cet idiot a préféré se lancer à votre recherche. J'ai appris ça par la presse. Ce brave Philippe. Il a dû contacter Virginia. Quoi qu'il en soit, mon cher, vous ignoriez tout de ma mission dans notre réseau. Oui, comme vous ignorez que je suis bel et bien l'agent double qui renseignait ce réseau. Et c'est précisément ce qui en fait sa force. Personne ne sait qui est qui. Vous marquez un point, Blake. Si vous voulez bien me suivre. Ainsi, vous auriez vraiment trahi. Dans quel but l'illustre capitaine Blake peut-il agir ainsi? L'argent, mon cher, l'argent. L'argent, eh bien soit. Je ne demande qu'à vous croire, cher ami. J'ai d'ailleurs le moyen infaillible de vérifier votre bonne foi. Church? J'ai fait kidnapper votre adjoint par précaution. Excellente idée, non? Ne finissez pas, Ulrich. Où voulez-vous en venir? C'est extrêmement simple. Vous devez être capable d'exécuter froidement ce jeune homme sur le champ. Capitaine, vous n'allez pas... Désolé, mon fier. Laissons faire le capitaine. Je ne veux pas voir ça. Je veux juste entendre. Il n'y a qu'une balle dans le chargeur et vous avez 1 minute, pas plus. Non, capitaine. Pitié. Ne tirez pas. Une situation pittoresque, n'est-ce pas? Ah oui. Non, capitaine. Parfait, Blake. Voyons cela. Bien joué, capitaine.
Dépêchez-vous, Church. Ça ne va pas être facile. À moins que... En feu! Alerte! Oh! Par ici! Dans la cave! Vous m'entendez? C'est vous, patron? Mais qu'est-ce que... Grouille-toi, crétin! Passe par le garage! 2 personnes avec moi! Il faut délivrer le patron! Bingo! Ça a marché! Oui, on dirait bien que ces messieurs paniquent. Venez, Church. Du nerf! On vide les lieux avant que les pompiers et la police débarquent! Perroquet bleu à cheval noir. Je vous reçois 5 sur 5. À vous. Oui, entrez. Que se passe-t-il? L'adjoint du capitaine Blake a repris le contact. Je suis chargée de vous accompagner quelque part. Et où? C'est top secret. Départ dans une demi-heure. Un traître à l'intelligence service. Tout le Royaume-Uni en parle. Et n'en revient pas quand on découvre qu'il n'est autre que le capitaine Blake qui prend la fuite. Essayant de le joindre, Mortimer est accusé de complicité et recherché à son tour par toutes les polices. Mortimer l'ignore, mais en réalité, la trahison de Blake a été mise en scène par son adjoint Church et lui-même pour démasquer le véritable traître, probablement haut placé, qui négocie dans l'ombre avec un réseau d'espionnage. Blake et son adjoint Church finissent par tomber entre les mains d'Ulrich, complice de ce réseau qui prépare une sinistre opération. Mais ils réussissent à s'échapper et rétablissent le contact avec Mortimer, réfugié chez Virginia, agent clandestin de Blake. Kendall. Il m'a déjà retrouvé celui-là. Inspecteur Kendall de Londres. La police? Mais que se passe-t-il?
Un homme roux et barbu est arrivé chez vous hier soir. C'est bien cela, n'est-ce pas? Oui, en effet. Un client du Bed and Breakfast. Il vient juste de partir. Bien. Vous permettez que je voie sa chambre? Vous l'avez manqué de peu. Voyez, je n'ai même pas eu le temps de refaire le lit. Dans quelle direction est-il parti? Je n'en ai aucune idée, il n'était pas très bavard. Désolé, inspecteur. Bonne chance tout de même. Bon sang. Peut-être cherchiez-vous ceci, professeur. Je vous tiens enfin, professeur. Et vous n'êtes pas prêt de m'échapper. Montez! Vite! Merci. C'est tout naturel. Mais ils n'ont pas l'air de vouloir nous laisser filer comme ça. Il va, Madame Campbell? Je pense bien. Quel trafic! Plus vite, bon sang, ils vont finir par nous semer. Attention, alerte à tous les postes, dressez des barrages dans tout le secteur. Suivez-moi. Vous allez vous déshabiller. Pardon? Parfait. Vous êtes parfait. Bonne chance, professeur. Merci, madame. Vous les avez enfin coincés? Dans un barrage routier, à l'entrée de York. Bravo. Mais qui c'est, celui-là? Il s'appelle Philippe Mortimer. C'est ce qu'il dit. C'était pour rigoler, inspecteur. Pour rigoler? Une plaisanterie. Rien de plus, inspecteur. Madame Campbell, je vais vous en donner, moi, de la rigolade. Ma mission s'arrête là. C'est lui qui prend le relais. Au revoir. Bonsoir, professeur. Bonsoir. À qui ai-je l'honneur? Peu importe mon nom. Nous avons 60 kilomètres à faire. C'est un scandale. Vous m'entendez, colonel? C'est un scandale. Black, votre soi-disant meilleur agent, disparaît. Son adjoint et son ami Mortimer en font autant, et tout le monde reste introuvable. Si dans 2 jours l'affaire Black n'est pas réglée, j'exige votre démission, Cartwright. C'était le secrétaire du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas? Sir Harold Smith en personne. Si dans 2 jours l'affaire Black n'est pas réglée, j'exige votre démission. Il vous a dit ça? Non. C'est moi qui vous le dis. À vous, Kendall, vous n'avez pas une minute à perdre. À vos ordres, mon colonel.
Professeur, terminus. Ah ben, nous sommes dans les Highlands, non? Exactement. Allez jusqu'au menhir et sur l'autre versant de la colline, vous trouverez votre correspondant. Et qui est-ce? Ça, aucune idée. Au revoir, professeur. Au revoir. Enchanté de vous avoir connu et bonne chance. Oui, merci. J'y suis. Veuillez m'excuser, monsieur. On m'a dit de venir jusqu'ici et est-ce bien vous qui... Blake! Sacré farceur! Ah, comme je suis heureux de vous retrouver. Et moi aussi, vieille branche. Entrez donc. Vous avez mérité un bon café. Cheval noir à perroquet bleu. Bison rouge est arrivé à bon port. Church confirme votre arrivée à Virginia. Quelle organisation! Bravo, Francis. Mon cher Bison Rouge, j'ai une formidable équipe de collaborateurs dont Church fait partie. Ah, très Bonjour. bien. Enchanté. C'est grâce à eux que vous m'avez retrouvé. Ça, je dois reconnaître que mon voyage mystérieux était réglé au quart de poil. Cela dit, dans tout ce micmac, j'ai raté mon colloque de physicien au château de Ferloc, moi. Je devrais y être depuis hier. Qu'est-ce qui vous fait rire, tous les deux? Finissez votre café. J'ai une surprise pour vous. Ah, je crains le pire. Quelque chose à vous montrer. Ça va vous intéresser. Allons-y. Prenez ça, Philippe, et regardez bien. C'est le château de Ferloc? Exactement. Vous ne vous y êtes pas rendu avant-hier comme prévu, et je crois bien que c'est une chance pour vous. Comment ça, expliquez-vous, Francis? Ulrich qui prépare un mauvais coup. Ulrich? Encore lui? Eh oui, Ulrich. Encore et toujours sur notre chemin. Je pense que les 4 physiciens qui se trouvent au château sont en danger. Bonjour, messieurs. Avez-vous bien dormi? Sœur de Lorraine, je crois pouvoir dire au nom de mes camarades que nous sommes tous enchantés. Absolument enchantés. Il n'y a qu'une ombre au tableau, l'absence de ce bon Mortimer. Justement, messieurs, je viens de l'apprendre par la radio. Le professeur Mortimer est recherché par la police. Il serait mêlé à une sombre affaire d'espionnage. Non. Philippe? Philippe, un espion? C'est impensable, voyons. Impossible. Ce diable d'Ulrich prépare une opération d'envergure, comme il me l'a dit lui-même. Mais laquelle exactement et quand va-t-il frapper, ça je l'ignore. Vous avez un plan précis? Non, pas encore. Mais j'ai tout de même pris la précaution d'alerter une section spéciale d'assaut. Elle est basée à moins de 100 km d'ici. Attention! Séparons-nous, c'est notre seule chance. Ne tirez pas! Je me rends! Je me rends! On le tient, les gars. Il a eu tellement la trouille qu'il a glissé. Tu parles d'un plongeon. Paix à son âme. Montez, vite! Merci. Capitaine Blake. Oh, quelle bonne surprise. Sir Harold Smith? Lui-même. Quel heureux hasard, n'est-ce pas? Main en l'air, mon cher. Mais je ne comprends pas, monsieur le secrétaire. Avouez que c'est drôle.
Toutes les polices du royaume vous recherchent et c'est justement moi, le secrétaire du ministère de l'Intérieur, qui vous prend en autostop. Mais que diable faites-vous donc sur la route du château de Ferlock? Je vous retourne la question. Sachez, mon cher, que je suis le propriétaire du château de Ferlock. Que se passe-t-il, Harold? Qui est cet homme? Vous ne reconnaissez pas le célèbre capitaine Blake, recherché pour trahison et meurtre? Un gros gibier, en effet. Majordome d'Olric. Mais alors, ils sont tous complices. Smith, vous êtes donc le traître de l'intelligence service que je recherche depuis si longtemps. Et avec DeLorean, vous êtes complice de l'opération que prépare Ulrich. Bien raisonné, capitaine. La vie de votre adjoint contre votre arme. Et je ne plaisante pas. Oh, je sais. Que sont devenus les 4 physiciens? Chut, ils dorment comme des bébés. Venez voir. C'est une glace sans teint. Regardez. Un petit déjeuner spécial leur a été servi ce matin. Ils se réveilleront dans un pays étranger qui paie très cher pour importer des physiciens de leur importance. Misérable. C'est donc ça votre mission? Eh oui, le savant se vend très bien, mon cher. Oh, je n'ai qu'un regret, c'est qu'il m'en manque un. Pardon? Votre ami Mortimer, également prévu à ce colloque. Ah oui. Mais cet imbécile a trouvé plus original de mourir en glissant de la falaise. Quoi? Oh, ce n'est pas si grave. Un savant de perdu, 2 agents secrets de trouver. Qu'on les enferme en attendant le départ. Par ici, messieurs. Bon, essayons de gagner un peu d'espace. Oh, une ouverture. Un caveau. Des cryptogrammes pictes. Oh, c'est incroyable, je suis dans une chambre funéraire du 6e siècle avant Jésus-Christ. Oh, c'est une découverte fabuleuse. Je reviendrai plus tard si toutefois j'arrive à sortir de cette tombe. Ah, bon sang! J'ai bien peur que tout ne soit fichu. Ce pauvre Mortimer est mort par ma faute. Et je ne vois pas qui pourrait nous sauver à présent. Oh, oh. Oh, et c'était ma dernière allumette.
ça doit donner dans les sous-sols du château. Embarquez les physiciens. Dépêchons. Mais qu'est-ce qu'on leur a fait? Ils sont drogués, probablement. Installez-les dans leur cabine. Appareillage dans 15 minutes. Tu sortiras Blake et son adjoint au dernier moment. Hello, gentlemen. Mortimer, vous êtes vivant. Ah, Philippe. Vous êtes vivant et vous nous sauvez. Plus tard, les remerciements, Francis. Un coup de main d'abord. Vous devriez passer inaperçu. Une fois sorti du château, vous alertez les SS. Compris, capitaine. Pendant ce temps, Blake et moi, nous tenterons de retarder le départ du sous-marin. Nous avons 11 minutes maximum. Voyons ce qu'il y a là-dedans. Bingo! C'est-à-dire? Exactement ce qu'il nous faut. Ah oui? Dans 6 minutes très exactement, que je sois revenu ou pas, vous appuyez sur le détonateur. Ok. Libère cet imbécile. Blake et son adjoint se sont évadés. Alertez tout le monde. Qu'on fouille toute la grotte. Il me les faut, compris? Tant pis pour Blake. Nous avons les savants. C'est l'essentiel. Allons-y. Je veux Blake, vous ne comprenez pas? Je le veux. Encore 2 minutes. Tiens. Très intéressant. 10 secondes. 9, 8, 7... Vous vous portez très bien pour un mort. Debout, Mortimer. Francis! Tenez bon, capitaine! Nous sommes là! Search! À bientôt, messieurs, pour ma revanche. Le rat quitte le navire. On vous ramène à Londres, messieurs? Personnellement, j'ai passé 24 heures en camion, alors... Une limousine Philips, ça vous conviendrait?
théâtre dans l'affaire Blake. On le prenait pour un traître, c'est un héros. Coup de théâtre dans l'affaire Blake. Mes compliments, Francis. On ne parle que de vous. Le professeur Mortimer sauve 4 de ses confrères. L'héroïque professeur a également volé au secours du capitaine Blake. Nous sommes quittes, Philippe, héros partout. Il est vrai que je me débrouille. Et modeste avec ça. Ce centre géothermique utilise une technique totalement révolutionnaire, la maîtrise de la lave en fusion. Une technique qui, je crois, va révolutionner la production d'électricité telle que nous la connaissons aujourd'hui, et cela à moindre frais pour l'humanité tout entière, j'en suis sûre. Notre chère Madame Ragnars de Tyr n'a pas répondu à l'offre que lui a faite mon groupe de lui racheter l'exclusivité des droits. Quelle perspicacité, monsieur Holstein. C'est tout simplement que je n'ai nullement l'intention de vendre quoi que ce soit. Quoi que vous en pensiez, je pars du principe que la science n'appartient à personne. Félicitations. Voilà enfin une découverte qui va effectivement aider l'humanité. Juste une question. Êtes-vous bien sûr que vos puits de forage sont assez solides pour pouvoir résister aux tremblements de terre dans cette région? Je suis sûr que notre hôtesse a pris toutes les dispositions nécessaires, messieurs. N'est-ce pas, capitaine Blake? Je n'en doute pas, mais je dois avouer que ces continuelles secousses me mettent mal à l'aise. Monsieur, ne vous inquiétez pas. Je peux vous garantir que les tremblements de terre ici en Islande n'ont plus de secret pour nous. Assurer la sécurité est notre seconde nature. Pas de panique, ce n'est qu'une simple secousse. Oh, mais... Allons voir maintenant les installations. Anna, le taux de pression de la vapeur est un peu faible. Avec les tremblements de terre, ça peut arriver. La lave brûlante et les canalisations de vapeur sont exploitées pour fournir à chacun de nous plus de puissance que vous ne pouvez l'imaginer. À présent, je vais accéder à la puissance géothermique pure. Très impressionnant, docteur Ragnars de Tyr. Cela veut dire que vous allez revoir votre offre à la baisse? Certainement pas. Vous savez, Einstein lui-même a essuyé des échecs. Nous pourrions peut-être vérifier les plans ensemble dès demain.
Docteur Fuentes. Docteur Fuentes, vous n'êtes pas ce que l'on pourrait appeler un sportif. À propos du projet du docteur Ragnarsdottir, elle ne possède ni le personnel, ni les ressources financières pour mener à bien une opération comme celle-ci. C'est évident. J'ai bien peur que vous, les scientifiques, ayez peu de sens pratique. Vous êtes injuste. Je crois que nous... Ma société peut faire les modifications nécessaires et pas uniquement cela. Elle peut aussi commercialiser le procédé une fois testé. Avec tout le respect que je vous dois, je crois qu'un procédé si révolutionnaire est trop important pour être abandonné aux mains d'un seul décideur. Bien sûr, vous pouvez soutenir l'entreprise en y apportant vos compétences, mais l'idée doit absolument être partagée, Monsieur Holsten. Et vous, Blake, n'apporterez-vous pas une parole sensée? Je crains de n'être qu'un simple et modeste observateur. Mais cependant, je pense que le Dr Fuentes n'a pas tort. Et je ne suis pas certain qu'un trust industriel soit la meilleure des solutions. Vous voyez. Bonté divine! Blake! Dieu merci, vous êtes sain et sauf. Nous pensions que vous étiez fichu. Vous avez eu beaucoup de chance d'échapper à une avalanche de cette ampleur. C'est une question de point de vue. À vrai dire, Anna, je ne comprends tout bonnement pas ce qui a pu se produire. Vous savez, vos calculs sont parfaitement exacts. Peut-être devrions-nous les vérifier une dernière fois. Non, Philippe. Vous en avez déjà trop fait. Laissez-moi vous emmener au village. Il se trouve de l'autre côté de la baie. J'en profiterai pour aller faire quelques emplettes. Voyez-vous les pierres qui se dressent là-bas? On les appelle les guerriers de Ragnar. Ragnar était un roi islandais qui combattit les Vikings jusqu'à sa dernière bataille en pleine mer. La légende raconte que son navire fut emporté dans un tourbillon, mais que ses fidèles guerriers furent changés en pierre pour ressurgir à chaque fois que l'Islande serait en danger. Regardez là-bas. Ne voyez-vous pas une tête? Un bras? Pour être tout à fait honnête, Anna, non, pas vraiment. Rassurez-vous, moi non plus. À propos, dites-moi, ce Ragnar, ne serait-il pas par hasard l'un de vos parents? Me tromperais-je, Madame Ragnarsdottir? En théorie, certainement. Mais de même qu'il pourrait être le parent d'un bon millier d'autres Ragnarsdottir et Ragnarsson de l'île. Car après tout, ces noms signifient littéralement fils et filles de Ragnar. Quel dommage, moi qui vous imaginais très bien en princesse. Merci du compliment. Excusez-moi pour cette arrivée un peu brusque. Vous n'avez qu'à grimper jusqu'à ces bâtiments et vous vous retrouverez en plein centre du village cosmopolite de Ragnarsfadir. Encore un Ragnar? Vous trouverez la boutique en haut du village. Si vous le souhaitez, vous pourrez rentrer en bus. Il y en a un chaque jour à 11h. On se retrouvera pour le repas du midi. N'oubliez pas, vous avez promis de venir en tenue traditionnelle. Hello, y a quelqu'un? Puis-je vous renseigner, monsieur?
Oui, en effet, j'étais en train de jeter un coup d'œil. Ah, je vois. Je me demandais au juste ce que pouvait bien symboliser cette broche. Ah, mais vous arrivez au bon moment. Voici une pièce qui vient du trésor de Ragnar le Grand, qui fut, je crois... Non, mon cher monsieur, tout ceci est très intéressant, mais Ragnar est mort voilà 11 siècles, vous savez. C'est pourquoi je doute que vous ayez pu me garder cette broche depuis ces temps éloignés. Oh! Eh bien, disons qu'elle est faite du même style que les broches du vieux viking. Regardez plutôt. C'est un vieil ermite qui vit en haut des collines qui me les apporte de temps à autre. Elles sont faites avec le plus grand art, du travail admirable. Fixez votre regard sur ces runes. Oui, et qu'est-ce que ça signifie? Je crains de ne pouvoir vous répondre, car plus personne de nos jours ne lit les runes. Et à combien avez-vous dit qu'elle était? Combien êtes-vous prêt à payer? Ah! Merci beaucoup, monsieur. Et bonne journée. Hé, attendez-moi! Tout à fait délicieux, succulent. Il s'agit de lichen, une spécialité d'ici. Je trouve ce projet fascinant. À Madame Ragnarsdottir, buvons au succès de cette découverte. Buvons également, messieurs, à l'harmonie entre la science et l'industrie. Bravo. Messieurs, que diriez-vous d'aller goûter ensemble les plaisirs d'un sauna? Il y a un sauna ici? Oui, bien sûr, et c'est encore l'un des avantages de mon projet, de l'eau chaude à profusion. Descendez au sous-sol et vous verrez ce que je veux dire. Formidable, allons-y. Allons voir ça. Vous ne venez pas, Philippe? Eh bien, je vous conseille d'y aller, c'est tellement relaxant. Je finis mon verre et je vous suis. Vous avez une bien jolie broche. Quoi? Oh, bien sûr, oui, la broche, oui. Je l'ai trouvée ce matin au village. Faites voir. Oh, ce n'est qu'une simple babiole. Elle est gravée au nom de Ragnar le Grand. Elle est très certainement d'époque. Vous voulez dire que cette... Que cette broche a plus de 1000 ans. Incroyable. Alors ce serait une découverte archéologique extraordinaire. Bon, je pars dès demain au village retrouver l'ermite et éclaircir cette affaire. Qui sait ce qu'il a bien pu encore découvrir? Oh, c'est le sol le plus chaud que j'ai jamais eu l'occasion d'arpenter. N'y a-t-il aucun risque? Évitez simplement les piscines trop profondes si vous ne voulez pas ressembler à un homard grillé. Capitaine Blake, venez vite! Il vient de se produire un terrible accident. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Le pont est complètement déchiqueté. La corde, vite!
Attention, capitaine! Non! 6! Oh! 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 Tiens. Oh, Philippe, il ne s'agissait pas d'un tremblement de terre. Ah, mais qui donc aurait pu vouloir faire sauter le bus? C'est le pont qui était visé. Afin d'isoler le centre de recherche. Il faut avertir Anna au plus vite. Quant à moi, je retourne au village. Tiens, j'ai déjà vu cette voiture quelque part. L'ermite. Hé! Attendez! Lucky! En voilà des façons de traiter un étranger. Cet oiseau est à vous? Oui, si on veut. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Quoi, cette babiole? Ne réalisez-vous pas que cet objet peut avoir un grand intérêt archéologique? C'est pour ça qu'il est venu rôder par ici, hein? Qui? De qui parlez-vous? Un costaud bruyant avec un nez cassé. Excusez-moi, je dois vous fausser compagnie. Peut-être aurons-nous l'occasion de reparler de ces choses un autre jour. Dommage, je pourrais vous montrer l'endroit où elle se trouve. Quoi, les broches? Oh, bien plus que ça. Quelque chose qui a beaucoup plus qu'un simple intérêt sur le plan archéologique. Et c'est loin d'ici? Non, c'est près du centre. D'accord, allons-y. Très bien. Mais prenons votre bateau. Le mien se renverserait sous le poids d'un grand gaillard comme vous. Anna, je suis sûr qu'il se passe quelque chose de fâcheux ici. Ces secousses sismiques sont beaucoup trop opportunes. De plus, j'ai trouvé sous le pont un détonateur. Quelqu'un a posé une bombe? Pas une, Anna, mais plusieurs. Dans le but d'isoler le centre. Vous devriez enfermer ces plans en lieu sûr au plus vite. Mais pourquoi? Celui qui a provoqué toutes ces explosions a une idée précise derrière la tête. Vous y croyez, vous, à la légende des guerriers de Ragnar? Bien sûr que non. Ces hommes ont disparu dans un tourbillon. On n'a jamais retrouvé leur bateau. Ah, nous y voilà. Regardez. Par là. Oui, et vous allez peut-être me dire comment je dois m'y prendre pour arriver là-haut? Vous n'avez qu'à escalader les rochers. Rien de normal. Et Philippe qui ne revient toujours pas. Entrez. Venez vite voir, docteur. Que se passe-t-il? J'ai découvert quelque chose en bas, au sauna. Mais de quoi s'agit-il? Et c'est très étrange. Vous ne me croiriez pas. Il faut que vous le constatiez par vous-même. Un centre de recherche aussi petit que celui-ci ne peut permettre d'exploiter à sa juste valeur une telle découverte. Son développement me semble primordial. Je croyais vous avoir clairement fait comprendre que vous deviez considérer ce sujet clos, cher monsieur Holstein. Mon invention concerne le monde entier, vous savez, c'est ainsi. Alors, où est-ce? Dans la fissure. Mais essayez seulement d'imaginer, que se passerait-il si vous perdiez les plans et si le centre était détruit par un tremblement de terre? Que feriez-vous? Les plans sont en sécurité et pour tout vous dire, le centre est spécialement construit pour supporter les secousses.
Et que se passerait-il si vous étiez victime d'un accident? Ce genre de choses arrive souvent. Où voulez-vous en venir, monsieur Holsten? C'est très simple, madame. Vous? Blake m'avait bien dit qu'il fallait craindre un sabotage. Nous nous occuperons bien assez tôt de ce cher capitaine. Quant à vous, il va malheureusement falloir que vous restiez ici. Anna! À l'aide! Je vous en prie! À l'aide! Anna? Bien joué! Hé! Vous m'entendez? Votre échelle s'est cassée! C'était pourtant de bons filets! Écoutez, il faut absolument que vous alliez au centre pour dire au capitaine Blake où je me trouve! Oui, c'est ça! Je vais chercher des filets neufs et je reviens! C'est l'affaire d'une demi-heure! Non, bon sang, prévenez le capitaine Blake! Vous m'entendez? Ohé! Ohé! Il y a quelqu'un ici? À l'aide! Répondez-moi! À l'aide! Anna? Anna? Tiens. Capitaine Blake, que se passe-t-il? On a entendu des coups de feu. Des cambrioleurs. Ou plus exactement, un cambrioleur notoire. Qu'est-ce que cela signifie? Je crains que cela ne signifie que mon vieil ami Ulrich rôde dans les parages.
Blake et Mortimer ont été invités en Islande en vue d'une conférence au cours de laquelle une nouvelle forme de puissance géothermique doit être révélée au monde entier par la ravissante et brillante docteure Anna Ragnarsdottir. Le centre de recherche géothermique qui abrite cette récente découverte est soudain la proie de nombreux tremblements de terre. Blake, qui soupçonne une tentative de sabotage, échappe à la mort de justesse alors qu'il porte secours aux passagers prisonniers d'un bus coincé sur un pont endommagé. Ce dernier s'avère avoir explosé sous l'effet d'une bombe. Tandis que Mortimer, conduit par un étrange ermite, part à la recherche d'un trésor archéologique caché, Anna est enfermée dans une profonde caverne par le professeur Holsten. Au même moment, Mortimer se retrouve coincé dans une grotte sur un fjord éloigné. Pendant ce temps, dans le centre de recherche, Blake affronte un intrus pris sur le vif alors qu'il tentait de forcer le coffre-fort d'Anna. L'intrus s'échappe, mais Blake découvre sur le sol le monocle d'Ulrich. L'Écossais et la grotte, prisonniers, appelez le centre, le capitaine, les rochers et les pierres. Continue, mon vieux, et bientôt tu vas te remettre à nous raconter tes histoires de fées. Il a déchiré mes filets. Oh, j'aurais dû utiliser du nylon. J'ai besoin d'aide. Oh là là, je dois tout faire moi-même ici. Allô? Passez-moi le centre, vite. Oui, le centre de recherche géothermique. Allô? Pouvez-vous me passer le professeur Holsten? Professeur Holsten, c'est pour vous. Veuillez m'excuser, messieurs. Oui? Allô, boss? Ici Charquet, je crois que j'ai repéré Mortimer. Oui? Où exactement? Au fond d'une crevasse. D'après un témoin, il n'est pas près de remonter. À quel endroit? Ah, il faut s'y rendre en bateau. Merci, mon ami. Eh bien, je pense que nous avons localisé ce cher professeur. Où donc? Mais qui était-ce? Un villageois. Il semble que notre cher collègue ait échoué dans le fjord voisin. Je prends la vedette. Non. Nous prenons la vedette. Contournons la pointe. Certainement, capitaine. Certainement. Je pense que l'endroit fera très bien l'affaire. Cher monsieur Holsten. Comment? N'auriez-vous pas perdu quelque chose? Votre arme, colonel Ulrich. N'y comptez pas, capitaine Blake. Où se trouve le professeur Mortimer et le docteur Ragnarsdottir? Mon cher Blake. Arrêtez, Ulrich. Il ne leur reste que si peu de temps à vivre. Ulrich, nous nous retrouverons. Anna? Anna? M'entendez-vous? Anna? Bon sang.
la légende de Ragnar. Anna! Anna, vous m'entendez? J'espère qu'ils ont retrouvé le professeur Mortimer. Messieurs, le professeur Mortimer est sain et sauf. Mais où est-il donc? Et le capitaine Blake n'est pas avec vous? Justement, suivez-moi. Entrez, je vous prie. Je ne vois absolument rien. Que sommes-nous censés trouver, monsieur Holsten? Mais votre barbe... Oh, vous êtes... Comme nous nous retrouvons, professeur Sato. Colonel Ulrich. Courage. Il faut prévenir les autres à tout prix. Encore combien de temps, chef? Oh. Une demi-heure devrait suffire. Et alors, boum! Il y en a trop peu pour faire sauter tout ça. Ah, c'est bien toi, ça. Nous sommes juste au-dessus d'un des sites les plus instables de la planète. La nature fera le reste. Tout cela devient extrêmement étrange. Oh! Par les saintes culottes de MacGregor! Oh! Spectre au diable! Restez là! Mes guerriers, terre, feu, air, eau. Par le feu, suis ton destin. Anna! Anna! Élève le vent et vogue le navire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Philippe! 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 Philippe, je suis là! Francis! Mais qu'est-ce que vous faites là? Sautez! Allez, sautez! C'est maintenant ou jamais. Heureux de vous revoir, Francis. Faut encore un peu frais pour prendre un bain de minuit.
Par-dessus le marché, j'ai oublié ma serviette de bain. Là, Que se passe-t-il? les guerriers de Ragnar. Élève le vent. Loki, arrête ça! Oh, mon Dieu, je me fais trop vieux pour ce genre de choses. Personne ne se paiera la tête de Ragnar Ragnarsson. Vite, les plans de la centrale. Dépêchons-nous, il ne nous reste plus que 10 minutes, et après... Boum! Va chercher l'hélicoptère. Vite, je te retrouve sur la lande. À gauche. Incroyable! Mais qu'est-ce que c'est? Ragnarok, Thor, Sketa. Mon île est en danger. Seriez-vous Ragnar? Anna? Terre, feu, air, eau. Partez! Partez! Quittez cet endroit! Tout va sauter! Ils vont faire exploser le centre! Mais que se passe-t-il? Une petite plaisanterie de notre ami Holsten. Ou devrais-je plutôt dire... Ulrich. Ulrich? En personne. Ah, ça commence à se préciser. Regardez, le Sneffel se réveille. Le royaume entier est en danger. La lutte du feu et de la glace a commencé. Par le feu, suis ton destin. Qu'est-ce que c'est encore que cette sorcellerie? Francis, regardez! Les guerriers de Ragnar. Anna semble les avoir réveillés. Dépêchons, Philippe, allons sauver les autres. Et... je vous accompagne. Qu'est-ce que c'est que ce bateau? Rendez-vous, Ulrich! Jamais! Par les saintes culottes de MacGregor, la lave se dirige droit sur le centre. Francis, nous nous chargeons du centre. Très bien. Dans ce cas, je me charge d'Ulrich. Tenez, prenez ça. Vous pourriez en avoir besoin. Sato! Fuentes! Monsieur Einar! Ils ont piégé tous les appareils!
Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fous! Il s'agit d'être très prudent, sinon tout va sauter. Il a dû passer par là. Vite, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oh là là! Faites attention! Nous n'avons plus le choix, mon cher. Il nous reste maintenant moins d'1 minute. Seuls 2 fils sont connectés à la bombe. Les autres ne sont sûrement qu'un piège. Mais lesquels? Le rouge, le bleu ou bien l'orange? Oh. À moins que... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Bravo, professeur! Je faisais toujours ça quand j'étais chez mes parents et que je ne voulais pas aller me coucher. Les systèmes de sécurité. L'air devient irrespirable. Au secours! Au secours! Ô vous, mes guerriers, par le feu, suivez votre destin. Curieux, la lave s'est arrêtée. Ah, grand Dieu! Et que se passe-t-il? Nous avons entendu le volcan gronder. Nous sommes hors de danger à présent, messieurs. Je vous expliquerai tout ça plus tard. Sortons d'ici, vite! Je dois bien admettre que je suis un peu surpris de vous revoir, cher capitaine Blake. Mais c'est très certainement la dernière fois. Auriez-vous l'obligeance de poser votre arme à terre? À présent, veuillez mettre vos mains sur la tête et approcher. Un peu plus chaud que le pain que vous m'aviez réservé, Ulrich. À bientôt, capitaine. Misérable canaille! C'était moins une, capitaine. Mais la prochaine fois, je ne vous raterai pas. Eh bien,
Il n'y a plus qu'à retourner à la planche à dessin. Les guerriers de Ragnar! C'est pour toi, ma fille, en souvenir de moi. Prends bien soin de ma descendance, je dois retourner au royaume des ténèbres. Anna! Anna, est-ce que ça va? Oh. Philippe, j'ai fait un rêve des plus étranges. Les guerriers! Les guerriers! Ils ont arrêté le volcan! Oh, il faut voir ça! Venez vite! Oh, du très bon matériel. Il y a ici assez de choses intéressantes pour pouvoir ouvrir un musée en l'honneur de Ragnar. C'est vrai, mais qui aurait le temps de s'en occuper? Ah, j'ai bien une petite idée. Le centre, les plans. Je pense que nous pourrions y travailler tous ensemble. Il ne serait plus question de secrets susceptibles d'être dérobés. Et moi, je mets mon centre de la Tierra del Fuego à votre service. Tous à Ragnar! À Ragnar!